noir et gay au Brésil. Salut les gars. Je suis grave mignon aujourd'hui, je suis choqué, grave mignon. Petit collier, petit débardeur, petit dourag, franchement je me sens bien aujourd'hui. Pourquoi je fais des discours politiques comme ça? Allons-y seulement. Brazil is unquestionably the gayest place I've ever been in my entire life. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous fais un câlin. Aujourd'hui, je voulais parler du fait d'être noir et gay au Brésil. Je ferai une vidéo plus tard dans l'année qui s'intitulera Être noir au Brésil, parce que ça c'est tout un thème dans lequel je parlerai du racisme au Brésil, je parlerai du fait d'être noir au Brésil, de comment la société nous perçoit, de comment ça peut être dur des fois administrativement quand ils voient que t'es noir, etc. Ou même au niveau du travail. Mais aujourd'hui j'aimerais bien parler du fait d'être noir et gay. Donc on va parler un peu plus de tout ce qui est amour et vie au Brésil en tant qu'une personne noire et gay. Parenthèse, les gars, je suis pas seulement gay en fait, je suis bisexuel, mais bon, comme je suis maintenant marié avec un homme, etc., on va dire être noir et gay pour simplifier, mais je continue d'embrasser des femmes, hein. Je suis bisexuel, donc voilà. En tout cas, le titre de la vidéo, c'est noir et gay, mais on va parler du fait d'être LGBTQ et noir au Brésil. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que je me rends compte que là, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je suis arrivé pour la première fois au Brésil en 2014 et je me rends compte que ça fait 10 ans que je suis au Brésil et finalement c'est 10 ans de pur bonheur. Bonjour, je m'appelle Lucas. Oui. Ela não me olhe, não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou, pois eu sei muito bem quem ela é e fico com esperança de ela passar. Ela, estou de olho nela. 10 ans dans laquelle j'ai l'impression de fleurir chaque jour. 10 ans dans laquelle j'ai l'impression d'expérimenter des choses, de me permettre un peu plus, de voir différentes facettes de ma vie et de ma personnalité voir le jour et grandir, et ça me fait grave plaisir. Et je me rends compte que c'est parce que finalement je suis dans un environnement qui me permet d'être moi, dans un pays et dans un endroit qui me permet finalement d'être libre et d'être moi. Et regardez les gars, moi normalement mon style c'est t-shirt noir ou débardeur noir. Et voilà, short, et voilà, je m'en vais. Et en ce moment, je me permets de mettre des petits débardeurs comme ça, un peu plus olé olé, des colliers un peu plus, voilà, parce que c'est bientôt le carnaval. Enfin, je me permets de laisser une nouvelle partie de ma personnalité fleurir. Mais j'ai bien conscience que, parce que moi je suis français de Créteil, en région parisienne. Et si je sors comme ça tout de suite là à Créteil, mais on va me mettre des coups de calage dans la gueule, on va m'insulter, on va dire sale pédé, vas-y tu fais quoi, vas-y t'es bizarre toi et tout. Et ici, si là tout de suite je sors acheter mon pain au Brésil, à Sao Paulo, qui va me dire quoi? Qui va me dire quoi là tout de suite, tu vois? Et donc je pense que à partir du moment où tu peux sortir étant habillé comme ça ou de la façon dont tu veux, et t'as pas peur, tu te mets pas à regarder par-ci par-là, tu te sens pas en situation de vulnérabilité, bah finalement quelque part c'est une forme de liberté, tu vois. Et donc waouh, c'était profond. Et donc aujourd'hui c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là. Ça sera une discussion totalement libre entre amis. J'ai prévu aucune partie, sous-partie,
ni de texte. Enfin, à chaque fois que j'allume la vidéo, vraiment, je mets et je parle presque sans aucun cut et je parle comme ça. Donc voilà. Être noir et bisexuel, gay au Brésil, qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà, je tenais à commencer cette vidéo en rappelant que le Brésil, c'est un pays quand même de beaucoup de contradictions. Parce que j'ai commencé l'introduction en disant que oui, je peux être libre, je peux être moi-même, je peux m'habiller comme je veux, sortir comme je veux, mais n'oublions pas que le Brésil, c'est quand même un pays, le pays au monde où il y a le plus de transsexuels, mais c'est aussi le pays au monde qui tue le plus de transsexuels, tu vois. Donc, il y a quand même, au sein de la sigle LGBTQIAPN+, il y a quand même de gros paradoxes. Les gens célèbrent leur corps, sont libres. Tu vois des gens se tenir la main, des homosexuels, des personnes lesbiennes, des trans, des pans, tout le monde se tient la main, etc. Mais en même temps, c'est un des pays qui tue le plus de personnes de la sigle LGBTQIAPN. Les Brésiliens sont ils ont encore justement, ils assument leur corps. À la plage, ils sont presque souvent très dénudés. Ils ont des formes, ils sont sulfureux, mais c'est un pays où tu vas pas voir les gens faire du topless comme à Paris ou n'importe quoi, comme en France, pardon, dans les plages de France. Donc tu vois, il y a plein de petits paradoxes comme ça qui sont assez intéressants. Mais il faut tout de même qu'on parle des violences faites dans la communauté LGBTQ et surtout des personnes transgenres. Salut, c'est Loïc du futur. Je suis en train d'éditer la vidéo. D'ailleurs, je ressemble à rien du tout, excusez-moi. Mais je lis tous vos commentaires et justement, pendant que j'éditais, j'ai reçu un commentaire qui m'a assez marqué. C'est l'un d'entre vous qui m'a demandé de parler justement des violences faites aux homosexuels, etc. au Brésil, surtout par rapport à la religion, par rapport à tout ça. N'oublions pas que le Brésil est un pays qui est très catholique, etc. C'est pas du tout un pays qui est assez musulman, c'est plus catholique, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Moi, je n'ai jamais eu de violence, ou même de menaces, ou même de... Tu vois, on m'a jamais fait peur ou d'intimidation au Brésil, parce que je pense que je dois être le genre de gay, bisexuel, enfin bref, le genre d'homosexuel, qui est dans les standards de ce que la société, on va dire, accepte. C'est un peu cru et dur à dire, mais me questionnant moi-même, je me dis que ça doit être ça, parce que j'ai jamais ressenti une... Le plus, ça doit être des regards en mode, ah, mais on m'a jamais confronté, tu vois. Mais n'oublions pas que le Brésil est le pays au monde qui tue le plus de personnes transgenres. Et ça, c'est un fait, il faut le dire. D'ailleurs, c'est bien que vous m'avez posé la question, quelqu'un d'entre vous, par rapport à la violence faite au Brésil, dans la sigle LGBTQIAPN+. Tous les 28 heures, il y a une personne LGBTQIAP+, qui est morte au Brésil. Et ça, c'est un fait, il faut le dire. Et parmi ces meurtres qui sont faits, les personnes qui sont le plus visées sont les personnes transgenres. Et c'est un fait, il faut le dire et il faut le souligner. Il y a une semaine de cela, jour pour jour, une amie à nous de Rio de Janeiro, enfin quand je dis une amie, c'est une personne qui faisait partie de mon agence de mannequinat. Je la connais pas trop, mais c'est une personne qui faisait partie de mon agence de mannequinat. Elle est transgenre et elle a été attaquée dans un bar à Rio de Janeiro avec sa copine. Donc ça, c'est un truc qui, moi, m'a glacé le sang. Oui, c'est présent la violence. Oui, il y a de la violence faite aux personnes transgenres. Après, je vais être honnête avec vous, j'ai entendu peu de registres sur les personnes gays, lesbiennes, etc. C'est plus les personnes transgenres. Le Brésil a vraiment cette hargne, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais cette hargne contre les personnes transgenres. Mais il y a en même temps une sorte de, on va en parler plus tard, un fétichisme des personnes transgenres. Car, si tu regardes bien dans les recherches qui ont été faites, par exemple, 2019, 2020, 2021, etc., dans les sites top des recherches faites dans les Google, etc., lesbienne, preta gostosa, genre Renoir sexy, trans, etc. Donc, il y a ce paradoxe de « Ah, on déteste, mais au fond, on aime bien », tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce gros paradoxe que je trouve faux au Brésil, qui est en mode ils veulent tuer les personnes trans, ils veulent éradiquer ça de la société, ils détestent ça, mais au fond, ils adorent, hein, viens chez moi, je peux t'embrasser, donc il y a une sorte de grosse hypocrisie et que je condamne. Et voilà, il fallait que je le dise parce que je trouve que dans cette vidéo, peut-être j'ai l'impression de donner un côté assez genre, chill, moi il m'est rien arrivé. Oui, moi il m'est rien arrivé, bah, peut-être parce que je suis le genre de personne noire LGBTQ qui est dans les standards de la société. Donc peut-être que je suis pas celui qui est la cible la plus visée, alors qu'il y a des personnes transgenres, d'autres personnes dans d'autres régions du Brésil, etc., qui en souffrent plus. Mais de façon générale, de mon expérience,
Je n'ai jamais eu de personne qui m'a insulté comme ça dans la rue. Personne qui m'a dit vas-y, sale pédé en version portugais. Ou je me suis jamais senti en situation de putain, il faut que je cours, il faut que je rentre dans le métro rapidement, il faut que je rentre à la maison rapidement. Au contraire, ici, je mets des petits hauts, je mets des trucs, je teste. Et il n'y a personne qui me dérange plus que ça. Je tenais tout de même à dire que j'habite au centre-ville de São Paulo, qui est assez gay-friendly. Donc voilà, c'était juste pour nuancer mon propos, parce que dans d'autres villes du Brésil ou autres régions, ça peut ne pas être le cas. Donc c'était important de le dire. Après, je fais 1m90 et lorsque je vois mes amis dans la rue, j'ai un autre langage corporel. Et si jamais on me menace, j'arrive à prendre une grosse voix et répondre en mode qu'est-ce qu'il y a. Et moi, ça me fait grave plaisir. Je suis parti de la France vers le Brésil en 2014 pour faire mes études de Sorbonne à USP. Mais je suis aussi parti à un moment où je venais de dire à ma famille que j'étais bisexuel. Je venais de faire mon coming out à ma famille, je venais de m'avouer à ma famille la vraie version que j'étais. Et c'est un moment où je me sentais vraiment vulnérable. Je ne savais pas qui je devais être dans la société. Être moi ou rendre mes parents tristes. Être libre ou être une déception. Et quand je suis venu au Brésil, je suis venu vraiment, si tu vois les premières photos, je me couvrais beaucoup. J'étais vraiment renfermé sur moi-même. J'osais pas trop tester les trucs. Et je voyais autour de moi les gens graves, libres. Je voyais les jeunes de 14-15 ans dans le métro s'embrasser, se tenir la main. Et je me disais, waouh, c'est tellement beau. C'est la première fois de ma vie, ça paraît bête, mais c'est la première fois de ma vie que j'avais vu des personnes transsexuelles. C'était au Brésil, j'avais jamais connu de personnes transsexuelles avant en France. C'est vrai que j'étais un peu plus jeune, mais j'avais jamais connu. Et donc, je viens de me rendre compte à l'instant qu'en France, vous dites pas transsexuel, vous dites transgenre. Donc excusez-moi si dans la vidéo je dis transsexuel, c'est parce que je traduis du portugais au français. Jamais de la vie je voudrais blesser des gens, donc n'attrapez pas mon coup, pardon. Bisous, je vous aime. Tout ce melting pot, toute cette nouvelle diversité qui est arrivée un peu comme ça dans ma gueule, ça m'a permis d'ouvrir mon champ des possibles en fait. Et je me suis rendu compte que pour que tu puisses fleurir, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses être ta meilleure version dans la vie, il faut que tu sois dans un endroit finalement qui te permet ça. C'est comme si tu es une plante. Comment tu peux grandir, évoluer et pousser si tu grandis au milieu de peu de terre, ou pas de soleil, ou pas d'eau? Et donc moi, j'ai l'impression que pour avoir fleuri et pour avoir grandi, il a fallu que je sois au Brésil. Il a fallu que je sois ici. Maintenant, en rentrant plus dans le sujet même Brésil, il y a beaucoup de soirées ici, LGBTQ. Hier, j'ai vu un TikTok qui m'a fait rire. C'est un Américain qui est ici au Brésil. Il a dit, mais j'ai l'impression que tout le monde est gay ici en fait. Brazil is unquestionably the gayest place I've ever been in my entire life. Everybody is gay. I'm the straightest person here and I'm gay. I arrived in Sao Paulo, instantly everybody was gay. Then I went to Itacaré. Oh my god, that place was like gay pride. Then I came to Salvador, which is where I am now, and bitch, it's even gayer. And then we looked around the restaurant and we were like counting the tables, and on every single table in there was a group of gays. I'm not complaining, I like it and I love it, but it's just like surprising. I never knew this was so gay. What? Et c'est vraiment marrant parce que même si les gens ne sont pas forcément homosexuels ou bisexuels ou pan ou autres, beaucoup de fois ici dans la rue, tu peux avoir des hommes hétéros qui vont te dire « Waouh, vous êtes bien habillé » ou moi, on me complimente souvent sur ma peau, le fait d'être un noir, cette peau presque ébène comme ça, donc, et sans arrière-pensée. Et du coup, tu te rends compte que c'est assez libérateur et tu te sens moins... Par exemple, quand je suis en France ou quand je suis avec ma famille, des fois en France, pardon, j'ai tendance à faire attention à mes moindres faits et gestes. Je vais pas faire des câlins comme ça à mes cousins, je vais pas leur sauter dessus en mode « Ah, tu m'as manqué tout », par peur qu'on me dise « Vas-y, t'es bizarre toi ». Ici au Brésil, mais à tout moment, je donne des câlins à mes amis hétérosexuels ou autres. Et donc, c'est vraiment, il y a une sorte de chaleur humaine ici qui fait qu'on se sent vraiment à l'aise à expérimenter, à tester. Ma cousine qui est totalement hétéro, qui a son copain, quand elle est venue au Brésil, elle s'est surprise à embrasser des femmes. Et
Et j'ai trouvé ça beau, enfin c'était son petit moment, elle a dit waouh, j'aurais jamais pensé faire ça. Et finalement, ça, en soirée comme ça, elle a embrassé une de mes copines et tout. Donc je me dis waouh, tu vois, enfin le Brésil, et je veux pas dire toujours ah le Brésil, mais bon, c'est la réalité dans laquelle je suis, c'est ici que je vis. Mais voilà, le Brésil m'a vraiment permis de tester des nouvelles choses et de voir un nouveau champ des possibles. Franchement, je parle bien parfois, hein. Respectez ISBCT. Regarde ça justement, ce côté-là, genre ce côté justement où on peut se permettre des choses. Enfin bref, j'ai l'impression vraiment que toutes les barrières que j'avais en moi, au fur et à mesure des années, elles se sont vraiment retirées les unes après les autres et je suis fier de l'être humain que je suis en train de devenir depuis que je suis ici au Brésil. Là, on a parlé du fait d'être LGBTQ au Brésil de façon générale. Et je suis pas un expert, moi je parle vraiment avec mes mots, etc. C'est un peu bancal, c'est pas parfait, mais voilà, c'est une conversation en fait entre amis. Donc dans la première partie, on a parlé du fait d'être LGBTQ au Brésil. Mais là, j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur le fait d'être noir et LGBTQ au Brésil. Autant il y a un grand discours sur le fait de s'accepter en tant que personne noire, de se valoriser. On valorise à chaque fois les femmes qui assument leurs cheveux crépus. Vraiment, le mois de novembre est dédié à la conscience noire. C'est un mois qui célèbre la fin de l'esclavage au Brésil. Donc vraiment, enfin, tu vois, c'est un discours qui a assez mis au premier plan. Donc il y a vraiment de plus en plus un respect des personnes noires, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années avant. Sauf que je me rends compte, vivant ici depuis des années, maintenant une décennie, qu'il y a en même temps une déification de l'homme noir ou de la femme noire et en même temps une fétichisation de l'homme et de la femme noire. Putain, là j'ai dit les termes, mais oh là là, mais câlin gratuit quoi, genre. Quand je dis déification et fétichisation, c'est que d'un côté on va dire waouh, enfin justement plus t'es noir, plus t'es foncé, plus on te trouve genre waouh, genre on te dit dans la rue, on t'arrête, on te dit waouh, toi mélanine, você muito bonito, cara, tipo, on te dit vraiment waouh, vraiment ton teint de peau, enfin vraiment si t'es une personne noire, si prépare-toi au fait qu'on va vraiment t'arrêter dans la rue pour te célébrer quoi. Mais d'un autre côté aussi, il y a une fétichisation parce que là c'est très important ce que je vais dire. Et il faut prendre aussi avec des pincettes et il faut que je dise les bons mots. Le Brésil est un pays qui a eu une forte... L'esclavage était vraiment présent au Brésil. Et l'esclavage a duré vraiment hyper longtemps au Brésil. Et les personnes noires au Brésil, lors de l'esclavage, souvent étaient objets sexuels. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle peu, mais c'était... L'homme noir, la femme noire, à un moment au Brésil, servait aussi d'objet sexuel dans les foyers. Servait, enfin, était souvent vu comme objet qu'on pouvait utiliser à des fins sexuelles. Et je trouve, et je le sens, et je le ressens vivant ici, que c'est un côté qui est resté quand même au Brésil. Dans la rue, des fois, on peut te dire genre, nossa, que nega gostoso, genre, putain, quel Renoir grave... sucré. J'utilise pas beaucoup les applications de drague, genre Grindr, Tinder, etc. Mais les peu de fois où j'étais, tu vois dans des bios genre buscando, negando tado, genre je recherche un Renoir avec une grosse queue. Donc vraiment il y a ce côté où c'est une fétichisation, presque on nous voit comme des bouts de chair, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est important à savoir et important à garder dans un coin de sa tête. Moi, toutes les personnes avec lesquelles je me relationne, même si je suis marié, maintenant on est en couple ouvert avec mon mari, les personnes avec lesquelles j'ai quelques relations, etc. Je n'embrasse pas ou je ne peux pas aller plus loin au lit et autres si je n'ai pas la certitude que la personne m'apprécie pour ma personne, pour qui je suis, peut-être oui pour ma beauté, mais pour ma personne, pas pour le fait d'avoir un Renoir de 1m90, musclé, cute dans son lit, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est important de garder ça en tête en étant une femme ou un homme noir ou voilà, autre au Brésil. Et donc c'est quelque chose que je me rends compte lorsque je drague ici au Brésil, ou lorsque je suis dans des situations de voilà, charnelles, etc. au Brésil. Et enfin, j'aimerais bien parler d'un dernier point. Je suis désolé les gars
Parce que c'est vraiment une réflexion à cœur ouvert et en même temps une réflexion en direct. Donc peut-être que je dis certaines fois des mots qui sont un peu, peut-être un peu comme ça, qui vont dans tous les sens. Mais en tout cas, je parle avec le cœur. Et j'aimerais bien parler d'un dernier point sur le fait d'être une personne noire LGBTQ au Brésil. J'aimerais bien parler du fait de... Bah justement, quand moi, je me retrouve dans des contextes qui sont hétéronormés. Et les termes aujourd'hui, hein, dans des contextes qui sont... Parce que c'est vrai que je fais partie d'une scène qui est souvent très artistique, très LGBTQ+, très voilà, mode ou musique. Donc c'est vrai que je traîne dans un cercle social qui, du coup, favorise aussi le fait que je puisse me sentir à l'aise. Mais les peu de fois où j'ai pu me retrouver dans des endroits où, par exemple, je sais pas, des concerts un peu plus osés, enfin des endroits où il y a plus, qui sont un peu plus hétéronormés, c'est drôle parce que tu le sens, quelques regards un peu en mode il est chelou lui. Enfin justement, dans les endroits qui sont un peu plus hétéronormés, je me suis rendu compte qu'on attend des hommes noirs au Brésil qui soient hommes alpha, qui soient hommes masculins, qui soient hommes genre... ils utilisent beaucoup le mot négant au Brésil. Négant, c'est Renoir, justement le mot qui soit des hommes, genre des Renois. Presque un peu ce côté 50 Cent, tu vois. Ce côté rappeur, ce côté footballeur qu'on pourrait attendre. Je ne sais pas si je dis les bons mots, mais pour que vous puissiez imaginer. Donc, c'est juste ça que je me suis rendu compte, c'est que dans certaines sphères, on attend d'un homme noir qu'il soit justement cet homme... C'est peut-être pas le mot viril, parce que viril, moi je trouve que des fois ça rapporte un côté un peu macho, alpha, etc. Mais je veux dire qu'on attend des fois de l'homme noir qui soit justement un homme genre avec certains archétypes et certains codes. Et du coup moi quand je peux arriver justement de cette façon un peu plus libre, un peu plus légère, un peu plus dans la façon dont je suis, dans certains autres secteurs de la société dans lesquels je vais pas, bah, je me rends compte des fois qu'il y a certains regards en mode... chelou lui. Mais ce que j'aime, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais parler de cette partie-là, c'est que autant en France, on va te le faire comprendre rapidement. On va te dire, vas-y, il est chelou lui, vas-y, on va cracher au sol, on va dire, vas-y, sale pédé, etc. Ici, on va plus te regarder qu'un mode bizarre, étrange. Mais à aucun moment, on m'a fait comprendre ou on m'a fait me sentir moins que rien. Ou on m'a fait me sentir moins que ce que je suis, tu vois. Donc, même dans ces sphères-là qui ne sont pas les sphères dans lesquelles j'ai l'habitude de naviguer. Donc, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant et justement valorisateur et justement grave cool. Parce que ça veut dire que tu peux aller dans des endroits où, que ce soit des endroits de funk, justement funk, des bails funk, quoi. Ou des endroits électro-funk. Ou des endroits techno, ou des endroits, etc. Enfin, tu vas te sentir tranquille et on va pas te mettre un coup de couteau dans le dos comme ça, juste parce que tu respires, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant et cool. Donc voilà, c'était une petite discussion à cœur ouvert sur le fait d'être un homme noir LGBTQ+, au Brésil. Si vous voulez, un jour, je ferai plus une vidéo genre être un homme noir au Brésil, genre le racisme, etc. Les gros termes en mode enquête exclusive. Mais là, c'était juste une petite vidéo comme ça. Si vous avez encore d'autres questions, sachez que je viendrai avec des vidéos un peu plus justement sur d'autres thèmes de la société, un peu plus générales. Mais là, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus ouais, qui touche le fait d'être un homme noir au Brésil. Et je pense que ça peut aussi faire écho à d'autres personnes d'entre vous. Je vous fais plein de bisous et je vous aime. Bisous, ciao ciao.